Nous allons adorer le Seigneur, il mérite la gloire, il mérite d'être adoré, exalté. Commence à adorer le Seigneur là où tu es. Il faut avoir l'habitude de faire cette adoration par toi-même et d'adorer le Seigneur par toi-même. Commence à adorer le Seigneur, sois reconnaissant de son salut, sois reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Commence à élever, élève le Seigneur, adore-le. Laisse-moi t'entendre d'ici, bénis le Seigneur et glorifie-le. Vous pouvez continuer à chanter le refrain là-bas. Chantez-nous le même refrain là, ça va aller. Adore le Seigneur, mon frère. Adore le Seigneur, laisse-moi t'entendre d'ici. Bénis-le, bénis-le. Adore le Seigneur. Glorifie le Seigneur, élève-le. Nous venons t'adorer. Roi de gloire, tu remplis ces lieux. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Roi de gloire, tu remplis ces lieux. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons ce soir. Merci pour le privilège que tu nous as donné d'être en ces lieux. Surtout, j'aimerais te bénir pour mon frère et ma soeur qui a pu prendre de son temps pour être en ces lieux. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour t'entendre que nous sommes là. Et puis c'est pour recevoir de toi les habiletés qu'il faut afin que nous puissions affecter les choses dans nos vies. C'est pour notre maturité que nous sommes là, Seigneur, car nous croyons dans la nourriture qui vient de toi, qui dispose et qui prédispose nos âmes et nos esprits afin de répondre et d'affronter dans cette vie, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Sois exalté, ô notre Père. Sois béni, ô notre Seigneur. Je prie pour ceux qui sont en route et nous tous qui sommes déjà en ces lieux, Seigneur, que tes grâces et tes faveurs abondent au milieu de nous. Pendant qu'au Père de gloire, tu parles à mon frère et à ma soeur, par le peu qui sera exalté en ces lieux. Et pendant que nous allons ouvrir nos bouches, Seigneur, pour dire des choses et parler à nos situations, nous croyons, Père de gloire, dans ta main puissante et dans l'exécution de ta parole qui ne change pas. Merci au Père de gloire, merci au Jésus, merci pour ce que tu es, ce que tu as fait dans nos vies par le salut, au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation, je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et puis saluer votre frère qui est à côté là. Puis nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je vais demander qu'on hausse un peu mon volume parce qu'il est un tout petit peu bas. Comme ça, là, qu'on peut commencer la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci d'être là. Bonsoir à tous. Nous allons parler un tout petit peu de la parole de Dieu parce que nous sommes dans une série que j'aimerais qu'on clôture un peu et puis qu'on commence l'autre phase de ce que nous sommes en train de dire. Sinon, nous allons laisser ici pendant longtemps. Et puis, espérons que nous aurons un petit moment de prière aussi, juste à la fin de notre culte et prier ensemble. Mais d'abord, je pense que ce qui est important, c'est la maturité spirituelle et apprendre des choses en Christ. C'est ce qui est plus important. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voilà. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Ce n'est pas une formule magique. C'est une définition qui, normalement, si le Seigneur te permet de parvenir à la compréhension, ça va résumer tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a une compréhension qui existe en Dieu, une compréhension qui est en Christ, qui nous est apportée par la sagesse de Dieu qu'on appelle phronesis. Et cette compréhension-là pose des actes en avance et nous cause à faire les mêmes choses qui ont été posées. La sagesse de Dieu a posé des actes en Christ.
Et elle nous est parvenue par la compréhension et nous cause à faire les mêmes choses qui ont été opérées en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit que lorsque tu parviens à cette compréhension-là, la chose qu'elle fait, c'est établir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une vérité qui est de la parole de Dieu. Et cette vérité, il faut la réussir, l'amener dans la réalité de ta vie de tous les jours, ta vie au quotidien. Cette sagesse de Dieu, elle te permet à ce que tu amènes cette compréhension-là dans la réalité de ta vie de tous les jours. La vérité convertie dans ta réalité. C'est là que beaucoup de choses échouent, beaucoup de gens échouent, parce qu'il y a une vérité qui est dans l'évangile. Quand c'est en Christ, tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Mais quand il s'agit de ta propre vie, tu commences à avoir des difficultés. On dirait comme si les pasteurs inventent les choses. On dirait comme si la Bible invente les choses qui ne sont pas accessibles. J'aimerais te dire que cette sagesse, elle te permet de convertir la vérité de l'évangile et de l'amener dans la réalité de ta vie afin que tu obtiennes le même résultat que la Bible confesse au nom de Jésus-Christ. Et en faisant ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'apporte des suggestions détaillées de cette vie-là qui est en Jésus-Christ. Tu dois connaître la vie en Christ dans ses détails. Tu ne peux pas la connaître dans la globalité. Il y a des choses que tu dois connaître dans leurs détails. Parce qu'au fait, la puissance de l'ennemi ou sa force se trouve dans l'absence des détails de ce que Dieu a dit. Tu peux connaître des choses, mais si tu ne les connais pas dans les détails, le diable peut utiliser ton ignorance dans les détails là et commencer à manipuler les choses. Et cette sagesse de Dieu nous permet de nous asseoir dans cette vérité-là, dans les détails même. C'est-à-dire que rien ne t'échappe au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Il est vrai que nous avons tous appris que la vie chrétienne, c'est la vie où les gens doivent parler. Parce que les gens calmes en Christ souffrent calmement. Notre vie ici est sur la parole. Tu as reçu Jésus-Christ en le recevant, en confessant qu'il est Seigneur et Sauveur. Le début de ta foi en Dieu ou de ta vie en Dieu a commencé par une confession. De la même manière que tu as reçu Jésus-Christ et de la même manière que tu as reçu cette vie, c'est comme ça que tu dois vivre jusqu'à ce que nous apparaissons avec le Seigneur. Tu continues à confesser les mêmes choses. C'est-à-dire, si tu t'étais, tu souffriras des choses que tu n'as pas dites. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que la mort et la vie sont soumises à ce que tu dis. Si tu ne dis rien, rien n'arrivera. Apprends à dire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à dire quelque chose. Faut pas te taire, faut pas te taire. Et ne parle pas la langue des hommes, ne parle pas le langage des hommes. Ne sois pas celui qui véhicule les pensées des hommes. Sois celui qui véhicule dans ta situation les pensées de Dieu. Dis ce que Dieu a dit. Rapporte ce que Dieu a rapporté. Confesse ce que Dieu a confessé. Déclare ce que Dieu a déclaré. C'est ça ta vie. Et cette sagesse te permet de t'amener des suggestions qui boostent, et t'octroie des affirmations qui boostent tes déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons des choses qui viennent de ce que nous avons obtenu de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et la troisième des choses, c'est qu'elle nous ramène à la conscience de la fusion avec le Seigneur. Ou à la conscience de la présence de Dieu. Être chrétien, c'est savoir que Dieu est avec toi. Je ne cesse de dire ici, fais exprès. Chaque étape de ta vie, fais exprès. Le matin, arrête-toi et dis, écoute, je sais que Dieu est en moi. Je sais que Dieu marche avec moi. Pas avec moi, Dieu marche en moi. Il utilise mes jambes. Dieu touche avec mes mains. Dieu voit avec mes yeux. Dis ça tous les jours. Dis ça de toi tous les jours. Tu verras que ta présence aura un sens. Tu n'entreras pas dans un endroit pour rien. Parce que quand tu sais que ton entrée a véhiculé, a amené Dieu à cet endroit-là, toute la manifestation de la certitude de Dieu accomplie dans la parole de Dieu sera manifestée à cet endroit-là. Et tu remarqueras qu'au milieu de tous les hommes intelligents, tu seras le plus sage. Parce que leur Père est au milieu d'eux. Fais un effort d'avoir la conscience dans les choses. Les choses sur lesquelles tu n'as pas conscience, les choses auxquelles tu n'as pas foi ne fonctionnent pas. Fais exprès de te dire, j'entre dans cet endroit, Seigneur, tu es en moi, je te fais entrer dans cet endroit. Si je n'y étais pas, tu n'y serais pas. Parce que je suis là, tu es avec moi. Et tu verras que les résultats seront différents au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous faisons ministère aussi. C'est comme ça que nous chantons à l'église. Nous ne chantons pas à l'église et disons, Seigneur, j'ai une belle voix, je peux chanter. Non, Seigneur, je t'amène ici pour que la louange à ta gloire soit prononcée par toi pour ta gloire. Même quand nous enseignons, avant de monter à la table, je me rassure que ce que je veux dire, ça ne viendra pas de moi, que c'est le Seigneur qui nous bénira, nous tous. Inclus-moi. Parce que moi aussi, j'apprends sur cet altar ici. Il y a des choses qu'on ne prépare pas à la maison, il y a des choses qu'on ne connaît pas, dont le Seigneur lui-même prend contrôle et nous édifie des choses qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que nous sommes tous disposés à ces choses-là. Bien évidemment, ces affirmations-là nous ramènent à cet homme en Christ. Ça ne nous ramène pas ailleurs. Ça t'amène à cet homme en Christ qui est saint, qui est juste, qui est glorifié. Il faut savoir que tu es glorifié.
Si tu ne sais pas que tu es une personne glorieuse, donc Jésus est mort en vain. Si tu ne sais pas que par la mort de Jésus-Christ, tu as été accepté, donc Jésus-Christ est mort en vain. Si tu as encore des problèmes avec la sanctification, donc Jésus est mort en vain. Jésus est mort pourquoi? Pour nous exempter de la mort ou de la sentence suprême qui pesait sur tout le monde. C'est ça la sanctification. Le fait que Jésus-Christ est mort pour toi, donc toi tu ne mourras plus. Tu as reçu la vie de Jésus. N'est-ce pas ça? Alors si toi tu ne connais pas que tu es une personne sanctifiée, à ce moment-là Jésus est mort en vain. Mais si Jésus est mort pour quelque chose, accepte que tu es saint. Aide-moi à dire je suis saint. Accepte que je suis justifié. Le mot justifié veut tout simplement dire accepté de Dieu. Tu es tellement accepté de Dieu. Et s'il n'y avait que toi sur terre, Jésus mourrait quand même pour toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et tu es une personne glorifiée. N'accepte pas moins que ça. Ta vie dit je vais en avant et en arrière je ne recule plus au nom de Jésus-Christ. Reconnais ta vie comme une vie prospère, une vie glorieuse jusqu'à l'infini. C'est pour ta gloire que Jésus-Christ est mort. La Bible est claire. En Hébreux chapitre 2 à partir du verset 10e, la Bible dit clairement, parce qu'il voulait glorifier plusieurs fils. C'est comme ça qu'il a souffert, le prince de leur salut. Jésus a souffert de la croix. Il a souffert de cette mort-là pour que toi tu sois glorifié. C'est-à-dire que Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a été enseveli, c'est pour toi qu'il est ressuscité et c'est pour toi qu'il est glorifié. Et parce qu'il est glorifié, tu es aussi quoi? Glorifié. Elle m'a dit, je suis une personne glorieuse. Jésus a d'ailleurs prié, il a dit en Jean chapitre 17, allez voir ça. Il dit, je prie Seigneur, que la gloire que j'avais au commencement, c'est celle que je leur donne. Vous savez que Jésus ne donne pas aux croyants la gloire de la résurrection, mais il leur donne la gloire qu'il avait depuis auparavant. C'est-à-dire que Dieu accepte de partager avec les hommes sa propre gloire par la foi en Jésus-Christ. Et ça c'est trop grand. C'est trop grand. Jésus dit, donne-leur de leur gloire, de la gloire que j'avais depuis le commencement. Et c'est cette gloire que tu as reçue. Et vois-toi glorieux au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit, cependant, cette personne-là, parce que cette personne est dans la fusion avec Dieu, elle est sainte, juste et glorifiée, elle ne peut pas être possédée, elle ne peut pas être obsédée, elle ne peut pas être sous addiction. Le chrétien ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Ce n'est pas possible. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas possible. Je m'en fous de ce que tu vis. Je m'en fous de ce que tu traverses. Même si ça ressemble à ce que ta tante est en train de vivre, ça ne veut pas dire que tu es possédé. Même si ça ressemble à ceux qui sont au dehors, aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'es pas possédable ni possédé. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Cette maison-là est déjà occupée par les propriétaires. Et Dieu habite en toi. C'est comme ça que nous avons dit, cependant, même s'il ne peut pas être possédé, obsédé ou sous l'addiction, cette personne-là peut quand même avoir des états d'âme. Tu peux avoir des pressions de la vie, la dépression peut t'atteindre, ou encore l'oppression, ou encore l'abattement. Nous avons dit ces choses, ce sont les états d'âme. Et si tu es sous pression, ou tu es sous la dépression, ou sous l'abattement, c'est le résultat de ce que tu ne connais pas. Parce que les états d'âme finissent par la connaissance de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu ne paniques pas quand tu sais. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu n'es pas sous la dépression quand tu sais. Il y a donc une information qui manque, qui peut causer à ce que tu sois sous dépression ou sous pression. Mais quand tu es bien informé, tu ne paniques plus au nom de Jésus-Christ. Je veux vous rappeler que l'homme en Christ ne tremble pas. L'homme en Christ ne panique pas. L'homme en Christ n'est pas sous pression de quoi que ce soit. Parce que Jésus-Christ, nous l'avons vu sur terre. Cet homme n'a manifesté aucun état d'âme. Jésus n'avait peur de rien. Il paniquait rien. Même quand on lui disait les taxes ne sont pas payées, il avait toujours une formule. Et je te souhaite ça au nom de Jésus-Christ. Il était en plein tribunal. On est en train de quelqu'un lui dit, écoute, je peux décider de ta liberté. Je peux décider de ta vie ou de ta mort ici. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie que si ce n'est mon Père qui t'a donné ça. Il faut vous imaginer, même en plein moment de la... Il pouvait dire, oh, donc c'est toi qui décides. Écoute, dis-leur que je n'ai rien fait. Il pouvait dire ça. Mais parce qu'il n'avait aucun sentiment de crainte, il ne pouvait pas se laisser assujettir par n'importe quelle autorité. Nous sommes nombreux là, nous tremblotons sur les contacts. Nous tremblotons sur les... je connais celui-ci, l'autre connaît celui-ci, appelle celui-là parce qu'il te connaît. Surtout quand tu es dans les difficultés. Mais j'aimerais te dire que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas plus grand dans le monde que celui qui habite en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et nous avons dit que en lisant, par exemple, en lisant 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 9, là, la Bible est en train de dire, résistez-lui par une foi ferme. Ou avec une foi ferme. La foi ferme est un instrument.
La foi ferme est un outil qui nous permet de résister à toute forme d'attaque qui provient des suggestions de l'ennemi. Parce que la Bible dit votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, rugissant comme un lion. C'est ça, non? Cherchant qui il dévorera. Gloire à Dieu, il n'a pas encore trouvé. C'est ça, non? Il ne te trouvera pas. Il continue à chercher. C'est ça, non? Aide-moi à dire à ton voisin, il cherche encore. J'espère qu'il ne te trouvera pas. Et ce n'est pas toi qui le trouveras. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as la foi ferme en Jésus-Christ. Ce que tu sais là n'est pas en mesure d'obtenir une victoire. Le diable ne gagnera pas sur toi. Parce que la dose de Jésus-Christ en toi est en mesure de résister dans n'importe quel domaine. Quelles que soient les suggestions qu'il apporte, tu gagneras au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Paul et Pierre est en train de dire, quelle que soit la pression que vous subissez ou la souffrance que vous subissez, sachez que cette même souffrance-là a été imposée à vos frères dans le monde. Pendant que tu traverses ce que tu traverses là, sache déjà qu'avec la même foi là, avec la même doctrine en Christ, quelqu'un d'autre a déjà gagné ça. Je peux même m'arrêter ici. Quel que soit ce que tu traverses, sache déjà que quelqu'un a déjà fini ça au nom de Jésus. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre, nous avons déjà vaincu ça au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ en ressuscitant, il dit, ne tremblez pas, ne craignez point, ne soyez pas sous pression, je peux ajouter ça. Ne soyez pas sous la dépression, ne soyez pas abattus, car j'ai vaincu le monde. Et il dit la foi, c'est la foi qui triomphe du monde. Quelle est cette force qui triomphe du monde? C'est notre foi. Savoir ce que Dieu a fait pour toi en Christ assujettit toutes choses, gagne toutes choses et t'obtiens les résultats dans chaque domaine au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus-Christ a fait pour nous qui ne peuvent pas être réversibles. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas renverser ça, c'est impossible. Ce que Dieu a fait constitue l'objet de notre foi. Parce qu'il a fait ça en Christ, c'est oui et amen. Et au nom de cela, je gagne toujours au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit difficile pour toi. Parce que les grâces et les faveurs de Dieu ont été diffusées dans l'œuvre salvifique que tu as reçue. Vous êtes avec moi jusque là? C'est comme ça que Paul nous aide à comprendre quand même en 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8e. Là, il nous parle de ces états d'âme là. Et il nous offre des perspectives spirituelles de sortie. Comment sortir des états d'âme? Paul nous permet et il nous aide à comment sortir de ces états d'âme là. Il nous parle par exemple de la pression. Il dit, nous avons été pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Et je vous ai dit, la première des choses, lorsque vous connaissez la pression, n'accepte pas que tu arrives au bout. Parce que quand tu es sous pression, tu as toujours l'intention d'avoir tout fait. J'ai tout fait, pasteur. Nous avons tout fait, pasteur. Nous avons tout essayé. Et j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Aussi longtemps que Jésus n'a pas dit le dernier mot, tu n'as pas fini de faire ce qu'il faut faire. Tu n'as pas encore fini. Il reste toujours autre chose. Ne te place pas au coin. Ne te place pas à l'étroit. Dicte-toi quelque chose. Tu dis, il doit y avoir une parole du Seigneur qui peut venir maintenant dans ce que je traverse. Et la solution est là. La solution peut venir. Juste un mot. Tu peux au milieu de ça, Dieu te dit, bouge de là, quitte là, va là. Ou Dieu peut te dire, fais ceci. La solution de la sagesse est toujours ouverte. Et Dieu a toujours un mot à te dire pour que tu ne sois jamais à l'étroit et que tu ne déclares pas que tu as tout fait. Et au nom de Jésus, tu n'as encore rien fait. Hein? Pourquoi tu ne me réponds pas? Au nom de Jésus, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Et je vois des résultats qui viennent en centaines à ta vie, des résultats qui s'ajoutent en millième dans ta vie, des résultats qui s'ajoutent en millionième dans ta vie, et tu auras toujours des résultats au nom de Jésus-Christ. Et tu gagneras toujours au nom de Jésus. Et la deuxième des choses dont Paul nous parle en 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, c'est la dépression. Il dit dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous avons dit la cure de la dépression, la cure de la détresse, c'est la prière en esprit en s'appuyant sur ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Il faut apprendre à prier en esprit. Je ne te parle pas de prier en charabia, je te dis de prier en esprit. Dire les choses que Dieu a fait pour toi, que tu accomplis ça, que tu parles en langue, c'est encore une bonne chose. Mais apprends à prier en esprit pour que ton esprit revive et que tu sortes de cette dépression-là. Quel que soit le trou dans lequel le problème t'a amené, il y a la vie en Jésus-Christ. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Il n'y a rien que ton corps connaisse maintenant qui ne peut recevoir guérison, qui ne peut recevoir résurrection en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque là. C'est comme ça que nous sommes arrêtés là pour dire beaucoup. Si quelqu'un a passé beaucoup de temps dans la pression ou dans la dépression, il développe cinq comportements majeurs. Et ces 5 comportements majeurs ont une mission d'affecter la confiance en soi.
Le but de ces comportements-là que tu as tiré de ta dépression et des problèmes que tu traverses, c'est de t'éloigner de l'homme en Christ. Tu verras que plus tu as connu de problèmes, plus tu commences à oublier l'homme qui est en Christ. L'homme qui est en Christ, il est fort, il est puissant, il est glorieux, il est juste, il est victorieux, il gagne toujours. Il réussit toujours. L'homme en Christ ne craint rien. L'homme en Christ ne panique pas. L'homme en Christ n'a aucun sentiment de doute, aucun sentiment de crainte, aucun sentiment de détresse. L'homme en Christ n'est pas dans le désespoir. L'homme en Christ n'est pas dans le manque. Tout ce que je vous dis ici n'est pas dans l'homme en Christ. Alors si tu as vécu dans la dépression pendant longtemps, tu as vécu sous la pression pendant longtemps, ces choses-là, l'ennemi le relève pour te faire éloigner de l'homme en Christ. Tu risques d'oublier ce que tu possèdes. Tu risques d'oublier ce que tu peux. Tu risques d'oublier tes capacités et tu risques d'oublier même ce que tu sais. Parce que quand tu es dans des problèmes pendant longtemps, papa, il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes. Moi, j'ai vu quelqu'un, on l'appelle, on l'annonce, on lui dit ton papa est mort. Il dit ok, d'accord, je viens. Tout le monde au deuil l'attend. Pendant qu'on dit ton papa est mort, il est en route en train de venir, sa femme qui était enceinte de la grossesse sort. Il s'est dit, mais là, il ne sait plus s'il rentre pour son père ou s'il rentre pour l'état de sa femme. Pendant qu'on l'informe que la grossesse de sa femme est sortie, on dit non, le camion qui était en train de venir là, il est tombé juste à Kassumbale, ça là, il a connu un accident, toute la marchandise est perdue. Tu as l'impression que ce gars-là est devenu Job. Et vous savez, tout ce que tu peux vivre ou connaître comme difficulté n'est pas à mesure de faire tomber l'homme en Christ. Parce que l'homme en Christ, il ne dit pas que je vais ressusciter. Il dit je suis la résurrection. Est-ce que vous avez compris? L'homme en Christ a le contenu de l'essence de l'être idéal en Dieu. L'homme en Christ ne voit. Au fait, je disais à un bien-aimé aujourd'hui, regarde, nous, notre privilège que nous avons, c'est qu'au milieu des problèmes, nous savons déjà que ça, à la fin, là, c'est moi qui gagne. Quelqu'un me comprend? Tu peux faire mal comme tu veux. Tu peux me déranger comme tu veux. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux me bousculer comme tu veux. Si tu veux un blocage, bloque comme tu veux. Mais à la fin, c'est moi qui gagne. Ça a toujours été ma mentalité. À la fin, c'est moi qui gagne. Vous savez qu'à un certain moment, je me rappelle, j'étais à l'école secondaire. On est dans les examens. Moi, on n'a pas encore payé mon minerval. Je n'ai pas d'argent. Mais je veux dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait mon examen où tout le monde ne fait pas. Et quand j'arrive à l'école, je ne sais pas si j'ai bloqué tout le monde. Que mes collègues me pardonnent s'ils vont m'entendre aujourd'hui. Je vais arriver là-bas, je vous dis la vérité, j'arrive, je n'ai pas encore payé. On chasse tout le monde. Et les quelques personnes qui ont déjà payé, on dit, bon, comme vous êtes peu, il n'y a pas d'examen, vous tous rentrez. C'est soit nous tous on rentre, soit nous tous on fait. Parce que j'ai cru dans une parole, il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la honte. Ça, c'est ma phrase fétiche. Il n'y a pas une situation où Dieu peut permettre que j'ai la honte. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le film est fini comme ça et c'est moi le honteux. Ah! Ouh! Mon sauveur est mort nu pour que je n'aie plus jamais honte. Toute la honte est finie à la croix. C'est-à-dire que maintenant que vous achetez des voitures, je n'aurai pas honte parce que je n'en ai pas. Parce que je sais à la fin de toutes choses, celui qui roulera enfin c'est moi. Vous savez ma conception? Ça c'est ce qu'il faut avoir. Et ça fait en sorte que tu n'es pas sous pression, ce n'est pas sous la dépression, tu tiens dans cette vie ici. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je crois que nous sommes en train de former des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Pas des gens qui pleurnichent tout le temps. Nous avons tous élevé dans les assemblées, dans les églises où nous avons supplié Dieu pour ce que nous avions déjà de droit. Tu supplies Dieu pour ce que tu es déjà. Nous avons supplié Dieu pour ce que nous possédions déjà. Nous avons supplié Dieu pour ce que nous avions déjà. Et ça va faire des années que nous avons été entraînés ensemble. Mais quand tu arrives en Seigneur, on te dit, mon cher, nous ne supplions pas Dieu. Parce que nous savons ce que nous avons. Et le Dieu là qu'on supplie, ce n'est pas un bon père. Un bon père rend ses fils capables d'agir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu dois être capable. Pas un père qui est tout le temps. Si tu me donnes, donne d'abord au Seigneur. Le Seigneur a dit, donne-lui l'argent de chiffre 7. C'est ça, non? Chiffre 7. 700 000, 700 $, 70 $. Il faut qu'il y ait 7. Bon, tu lui donnes. Et puis quand tu lui donnes, là, je te dis, le travail que tu as postulé à Colosie, là, on va t'appeler. Parce qu'on a dit, on va appeler les gens le 20. Toi aussi, tu dis, c'est ce qu'à l'église, on a dit, non?
Tu te débrouilles, tu trouves $70, $700, tu amènes. Et puis tu commences à regarder. Là, tu es tout le temps à l'église. Vous voyez comment est-ce que les gens sont dans les faux espoirs. Maintenant, là, ce n'est pas ce que tu sais qui agit. Mais ce que tu as donné, que tu attends que ça agisse. Vous comprenez? Donc tu es là, tu dis, aussi longtemps que Dieu a pris mon argent, ça va passer. L'homme de Dieu, je lui fais confiance. Non, papa, il a dit, comme pasteur a dit, ça va se faire comme ça. Le 20, on n'appelle pas. Le 21, on n'appelle pas. Là, tu as le courage et en même temps la peur. Parce que le courage que Dieu va répondre et la peur parce que tu as peur qu'on t'annonce qu'on ne t'a pas appelé. Seigneur, je t'ai béni parce que tu ne changes pas. Tu ne changes pas, il doit y avoir une réponse. Tu ne changes pas, ils vont m'appeler. Le 25, le 30, et tu apprimes que les gens avec lesquels tu as postulé là, ils ont déjà commencé à travailler. Maintenant, tu ne sais pas rentrer à l'homme de Dieu pour lui poser la question. Là, tu temporises d'abord. Tu dis, Seigneur, il faut m'appeler. Tu ne peux pas échouer. Tu es un Dieu d'alliance. Tu n'oublies pas tes enfants. Tu te souviendras de mon offrande. Parce que tu es un Dieu qui se souvient des offrandes. Le 5, tu apprends que les gens avec lesquels tu as été engagé, on les a payés. Et puis là, tu as le courage de suivre l'homme de Dieu. Tu lui dis, papa, on a déjà appelé mes amis. Mais moi, bien aimé, est-ce que tu te rappelles comment tu as marché? Tu as marché d'abord, comment? C'est vrai que tu as donné. Parce que quand nous avons prié, Dieu nous a montré que tu as commencé le travail. Mais si tu n'as pas commencé le travail, est-ce que tu te rappelles comment tu as marché? Et puis là, tu te demandes, j'ai marché comment? Dis donc, il faut voir. Parce que des fois, nous commettons les péchés sans les savoir. Il y a les péchés par commission, les péchés par omission et les péchés par action. Et là, quand tu analyses, tu dis ça devient long. Par commission, c'est-à-dire que tu as commis les péchés pour quelqu'un d'autre. Par omission, c'est-à-dire que tu as commis un péché, mais tu l'as oublié. Par action, c'est-à-dire que tu as fait. Souviens-toi là où tes yeux ont regardé. Souviens-toi là où ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tout ce que tu as entendu a donné gloire à Dieu? Ici au Congo, tout ce qu'on entend donne gloire à Dieu vraiment? Toi, tu vas te retrouver là où on donne gloire à Dieu. Non, tout ce qu'on entend au Congo ne donne pas gloire à Dieu parce que chaque jour, partout où tu seras, il y a soit des gens qui maudissent ton pays, il y a soit des gens qui parlent du mal du président, il y a soit des gens qui parlent du mal de vos dirigeants, il y a ceux qui critiquent le prix des maïs, il y a ceux qui critiquent le prix. Nos oreilles écoutent les mauvaises choses. Si Dieu va nous priver une réponse à cause de ce que nous entendons là, nous sommes voués à l'échec. C'est fini, c'est notre mort. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, si quelqu'un désire la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui lui, là, Dieu donne sans reproche. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une certaine requête adressée à Dieu, Dieu ne donne pas avec reproche. Dieu ne reproche personne quand il s'agit de donner. C'est comme ça que Dieu qui ne donne pas des choses a donné une seule chose sans reproche. Jésus qui nous sort de reproche. Parce que les grâces excellentes et les dons parfaits viennent de Dieu. Et ces dons-là, c'est Jésus-Christ. Cette grâce excellente, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons tous reçu de la même manière, au même moment, de la même façon. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si Dieu n'est pas en Christ, ces types-là ne donnent pas des choses. Vous êtes avec moi jusque-là? Le Dieu qui n'est pas en Christ, il trouve toujours une raison. Et tu ne le gagneras pas. C'est comme l'autre là, l'homme de Dieu là. D'ailleurs, c'était moi. J'étais en train de prier, on était encore un peu plus jeune là, on priait. Et on arrive chez l'homme de Dieu, je me rappelle, je crois que c'était mon frère qui était malade ou quelque chose comme ça. Quand on arrive là-bas, l'homme de Dieu nous dit, Dieu a déjà accepté de guérir cet enfant. Mais ce qui bloque sa guérison, c'est les rêves qu'il voit. Bon, vous allez commander que les jeunes frères commencent à rêver autre chose. Quand on demande aux jeunes frères, tu rêves quoi? Il dit non, je rêve, mais je ne me rappelle pas de ce que je rêve. Donc Dieu refuse de guérir un enfant pour des rêves qui ne se rappellent pas. Nous avons Jésus. Et nous connaissons ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui les a accomplis. Dieu ne promet rien à personne. Dieu a déjà tout donné aux gens. Et il te donne les capacités de faire ce qu'il faut pour entrer dans tes promesses. Pour trouver ce qu'il y a. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dieu n'a promis rien à personne. Et je sais que beaucoup de gens ici, Dieu les a promis des millions de trucs comme ça. Déconnecte-toi de ça. Ça te met sous pression pour rien. Dieu ne promet rien à personne. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a accompli toutes ces promesses. Et il ne te doit plus rien. Alors joue ton rôle. Fais ce qu'il faut faire. Exerce la puissance qui est en toi. Exerce le pouvoir qui est en toi. Et obtiens ce que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Je parle bien jusque-là.
Très bien. Oh, ça va jusque-là? Maintenant, si tu traînes longtemps dans ça, dans ces trucs de dépression et dépression, il y a des choses qui se révèlent dans le cœur. Par exemple, tu auras l'impression, tu auras le besoin de tout contrôler. Ça, c'est l'une des choses. Le besoin de contrôler. Parce qu'en réalité, tu vas te dire, bon, en contrôlant comme ça, je veux manifester mon autorité et ma domination. Et nous avons dit, écoute, le chrétien n'a pas besoin de tout contrôler. Parce que le chrétien, tout lui a été soumis. Quelqu'un peut échapper à ton contrôle, mais personne n'échappera à ta soumission. Vous avez compris jusque-là? Parce que tu ne contrôleras pas tout le temps. Mais si les choses te sont soumises, même si tu n'es pas là, ils te seront soumis toujours. Vous êtes avec moi jusque-là? Dieu a tout soumis sous les pieds du croyant. Même des choses qui n'existent pas encore, ce sont des choses soumises au nom de Jésus-Christ. Tu les as déjà soumises. Comme ça que la deuxième des choses qui se révèle quand quelqu'un est dans ces choses-là, la deuxième des choses, c'est que cette personne-là a tendance à se comparer aux autres. Et nous avons dit que la tendance à se comparer aux autres, c'est celle de chercher à évaluer sa propre valeur ou ses capacités ou son apparence en se comparant à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu ne seras pas plus beau si les autres ne t'acceptent pas. Tu n'as pas de capacités si les autres ne les acceptent pas. Ta vie à toi, pour qu'elle existe, il faut que les autres les approuvent. Ça, c'est l'attitude qui vient des pressions. Parce qu'en ce moment-là, tu as déjà perdu la confiance en toi d'une manière complète. C'est-à-dire que tu ne te connais pas et tu ne connais pas l'homme en Christ. L'homme en Christ n'a pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre pour vivre. Parce que l'homme en Christ est l'échantillon de la vraie vie. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est par toi que les gens apprennent qu'est-ce que c'est la vie. C'est par toi que les gens apprennent qu'est-ce que c'est la réussite. C'est par toi que les gens apprennent qu'est-ce que c'est la santé divine. C'est par toi que les gens apprennent les résultats que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu es l'échantillon et le miroir de ce que Dieu a accompli pour eux. Et nous avons dit que nous sommes dans une société qui est en train de presque gérer la confiance en soi des gens. Et tous les jours, elle nous éloigne de cet homme en Christ. Parce que nous perdons la confiance en nous-mêmes. Et nous nous éloignons de cet homme en Christ. Parce que la société dans laquelle nous sommes a déjà créé un climat de comparaison qui cherche à valoriser les gens d'une manière excessive. Aujourd'hui, tout le monde regarde à la réussite, par exemple. La réussite est très importante dans la vie. Tu es quelqu'un parce que tu as réussi quelque part. Et tu n'es rien parce que tu n'as pas réussi. Vous savez, ne t'inquiète pas. La réussite, c'est quelque chose qui est dans notre ADN d'enfant de Dieu. Et j'aimerais dire une chose. Nous ne nous inquiétons pas sur la réussite parce que chez nous, même mourir est une forme de victoire. Jésus-Christ qui disait, je suis la résurrection, est quand même mort 3 jours et 3 nuits. Le problème, ce n'est pas mourir. Le problème, c'est ressusciter. Ceux qui ont peur de mourir sont ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent ressusciter. Mais nous, sachant que nous pouvons ressusciter, la mort a été un gain pour nous. Nous sommes en Dieu, pourquoi? Parce que nous avons accepté de mourir un jour, en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous n'analysons pas les choses selon les hommes. Nos vertus, nos définitions des choses sont complètement en Christ. Notre réussite n'est pas dans les matériels. Nous ne sommes pas dans l'exhibition des choses. Ce n'est pas combien de voitures j'ai. Ce n'est pas combien de maisons j'ai. Mais ce que je possède, c'est Jésus et lui seul. Sa parole en moi me suffit. Je pensais que tu dirais Amen. Ah bon? Donc vous êtes sur le matériel. Je pensais que tu dirais bien Amen. La Bible est claire, contentez-vous de ce que vous avez. Et ce que nous avons, ce n'est pas l'argent. Ce que nous avons, ce n'est pas les véhicules. Ce que nous avons, c'est la parole qui produit les effets. C'est la parole qui affecte le changement. C'est ce que nous avons. La Bible dit, car à celui qui peut tout faire, loin au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance de la parole de Dieu qui agit en nous. Si tu as ça, tu as tout ce dont tu as besoin. Et la Bible dit, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Cette parole-là qui a vaincu la croix, cette parole qui a vaincu la mort, cette parole qui a vaincu le tombeau, c'est cette parole qui agit en toi. Donc si tu l'exerces sur n'importe quelle situation, tu es donc plus riche que tout le monde. La grande richesse, c'est celle-là. Et la Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, il faut vivre dans le contentement. Ça, c'est un verset que les gens doivent lire tous les jours. Accepter de vivre dans le contentement. Le contentement ne veut pas dire vivre dans la médiocrité. Le contentement ne veut pas dire vivre dans la souffrance. Le contentement, c'est apprécier ce que vous avez. Apprends à apprécier ce que tu as. Et ça va t'empêcher de te comparer aux autres. Nous sommes dans une société qui mesure les richesses. Tout le monde a besoin de posséder quelque chose. Et nous avons même confondu les richesses aux bénédictions. Qu'au point où même nos églises ont dit, ceux qui sont pauvres sont ceux qui ne sont pas acceptés de Dieu. Si tu es béni de Dieu, tu dois nécessairement être riche. Est-ce que c'est vrai? Non.
Dieu ne nous mesure pas. L'acceptation devant Dieu n'est pas mesurée sur combien nous possédons. À ce moment-là, Dieu, c'est un Dieu qui comprend le matériel. Les choses du monde sont aux hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Tu n'as même pas besoin de Jésus-Christ pour réussir un commerce. Tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir l'argent. Parce qu'il y a des gens qui insultent Dieu tous les jours, qui sont même les hommes les plus riches du monde. Vous ne les connaissez pas? C'est-à-dire que les choses du monde ne dépendent pas de ces choses-là. Ce qui est plus important, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et avoir la parole de Dieu dans sa vie. Nous sommes dans une génération où l'apparence compte, la beauté extérieure compte. Ne cherche pas à te comparer aux autres par rapport à ta taille, par rapport à ta beauté, par rapport à ton apparence, par rapport à comment tu es. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu es si pressé à acheter la lotion pour ton corps. Combien de livres tu achètes pour ton esprit? Tu es si pressé d'acheter les habits pour ton corps. Combien de versets bibliques tu connais? Tu veux être gros, tu veux être grand. Quelle est la grandeur de ton esprit? Entretiens l'homme intérieur. Il doit se revêtir de la parole. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Il ne faut pas essayer de te comparer extérieurement avec les autres. C'est quand même stressant et frustrant. Vous trouvez dans les églises où le matériel est tellement prêché, les gens ont des difficultés d'aller même à l'église s'il n'a pas acheté une nouvelle robe, s'il n'a pas acheté un nouveau pantalon. Pour aller à l'église, il faut acheter une nouvelle chemise. Pour aller à l'église, parce que là-bas, c'est un monde, c'est juste un monde de comparaison. Un monde où chacun, la comparaison à l'autre a tellement pris excessivement la place. Et à de tels endroits, Jésus ne peut pas être glorifié. Bien aimé dans le Seigneur, nourris l'homme intérieur. Je reprends, nourris l'homme intérieur. Laisse-lui manger la parole. Moi, je vous aime bien, vous qui venez chaque jeudi ici. Et vous devenez de plus en plus nombreux. Ça, c'est ça. La vraie chrétienté, c'est savoir prendre du temps à écouter la parole de Dieu. À venir à l'église. Nous sommes l'unique église à Lubumbashi où les gens viennent à l'église sans promesse de miracle. Sans promesse de prophétie. Les gens répondent à la parole de Dieu. Ça, c'est déjà une forme de maturité excessive. Nourris l'homme intérieur et tu auras des résultats dans tout. Ta faiblesse, c'est la faiblesse de la petitesse de celui qui est en toi. Cherche à agrandir l'homme en toi. C'est ce que Pierre est en train de dire. 1 Pierre au chapitre 3, partir du verset 3e. Parlant des femmes, il dit, il ne s'agit pas seulement d'avoir des cheveux tressés ou d'avoir des bijoux, ainsi de suite. Mais l'important, c'est de revêtir l'homme intérieur. Il y a une personne en toi là qui souffre de faim, qui souffre de froid, qui souffre de non-habillement. Cette personne souffre de honte en toi parce que la personne n'est pas habillée, la personne n'est pas nourrie. Connecte-toi à la parole et nourris la personne qui est en toi. Et tu seras plus effectif et plus fort. Parce que l'homme intérieur, c'est à lui ou c'est lui qui diffuse les choses que Dieu a fait pour toi en Christ. Pour te donner la sûreté, la sécurité dans le monde que nous rencontrons dehors ici. Il n'y a rien qui pourra te faire tomber, rien qui pourra te terrasser, rien qui pourra te faire pleurer si l'homme intérieur est grand. La Bible dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais là, comme celui qui est en toi, il n'est pas plus grand, il est petit, c'est comme ça que tu paniques sur ce qui est dehors. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire par toi-même, grandis, 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 grandis. Laisse-lui grandir en toi. Et la troisième des choses que ce monde nous offre, nous nous comparons par rapport aux capacités. Les capacités financières, les capacités matérielles, les capacités même spirituelles. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un monde où, même dans l'église, vous savez, si tu savais ça depuis longtemps, et si tu savais que nos capacités viennent de Dieu, comme 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 est en train de dire que nous ne fabriquons pas nos capacités viennent de Dieu. Si tu savais ça, ce truc ici de impose-moi les mains, impacte-moi, l'autre, hein? Il y a impacté, il y a quoi aussi? Transfert d'onction, impactation, il y a imposition, changement d'onction. Ce sont des choses qui résultent de cette comparaison-là des capacités. Je vais vous dire, je vais aider quelqu'un. Regarde, faut pas envier un prophète. Faut pas te comparer à un autre prophète. Mais glorifie Dieu d'avoir ses prophètes. Vous êtes avec moi jusque-là? Faut pas envier un prédicateur. Mais glorifie Dieu que tu l'as déjà. Mais toi, cherche plutôt à te focaliser, à te positionner sur une dimension où Dieu va exceptionnellement t'utiliser ou faire de toi une personne à part entière. Nous sommes tous particuliers. Chacun a ses grâces. Chacun a sa manière dont Dieu l'a appelé. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors on n'envie personne. Moi je vois les gens, surtout ceux qui ont les ministères prophétiques, ils ont souffert beaucoup déjà. Hein? Vous trouvez des jeunes gens qui transportent leurs sacs, des jeunes gens. L'autre là, on m'a dit même qu'il a 4 jeunes gens qui les nettoient.
Donc lui se réveille le matin, c'est un prince à New York. Pourquoi ces jeunes gens feraient ça? On les a dit. Quand tu nettoies un homme de Dieu, tu vas recevoir sa grâce. Les choses de l'esprit ne sont pas transférables. Nous avons tous reçu la même mesure de grâce en Jésus-Christ. Nous avons tous reçu les mêmes choses. Si tu ne fonctionnes pas en prédicateur aujourd'hui, c'est parce que tu ne connais pas comment la prédication fonctionne. Si tu ne fonctionnes pas comme un grand prophète aujourd'hui, c'est parce que tu ne connais pas comment les choses prophétiques fonctionnent. Mais si tu te laisses entraîner, tu te laisses former, tu te laisses éduquer par le Saint-Esprit, tu y parviendras au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es plus prophète que tous les prophètes. Tu es autant prédicateur que tous les prédicateurs. Tu es autant enseignant que tous les enseignants. Rien ne manque en toi parce que ton salut est complet et parfait. Il n'y a rien à ajouter chez toi. Recevoir Jésus-Christ, tu as tout reçu. Je viens de dire recevoir Jésus-Christ, tu as tout reçu. Est-ce que tu as reçu le prophétique? Tu as reçu l'évangélique? Tu as reçu les doctorants? Tu as reçu l'enseignement? Tu as reçu l'évangélisation? Tu es plein, plein. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Tout plein. Nous n'avons pas seulement tout, mais nous avons tout pleinement en lui. Alors réjouis-toi de ça. Si tu sais ça, tu ne vas pas te comparer aux autres. C'est comme ça que j'aimerais offrir 2 ou 3 cures, selon que le temps va nous permettre ici, de comment vivre sans envier les autres. Comment est-ce que tu peux faire une vie libre sans envier quelqu'un d'autre? La première des choses que tu feras, si tu ne veux pas envier les autres, ou si tu veux vivre sans envier les autres, c'est développer l'estime de soi-même en Christ. Développe l'estime de soi-même en Christ. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Toi, tu es déjà mort. Tu n'existes plus, tu n'es plus là. Celui qui vit là, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Vrai ou faux? Alors, développe ton estime, pas dans tes faiblesses, mais dans les capacités de Jésus-Christ lui-même. Vois-toi en Jésus. Vois-toi Jésus. Je parle à quelqu'un jusque-là? Oh, vous êtes là? Bon, je sais que vous êtes en train d'écrire quand même. Développe cette estime-là en Jésus-Christ. Vois-toi en Christ jour et nuit. Ne cherche pas à valoriser ou encore ta valeur personnelle dans les autres. Mais rappelle-toi tous les jours de ta valeur en Christ ou de ta valeur en Dieu. Sache qu'il a fallu que Dieu quitte Dieu, devienne un homme pour mourir pour toi. Quelle est la valeur que tu as alors? Tu as une si grande valeur que l'éternité s'est déplacée pour te prendre. J'aime bien une chanson que les bien-aimés chantent ici. Il y a un couplet qui dit « Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Il dit « Ton amour a vaincu nos péchés. C'est alors que plus rien ne peut nous séparer. » Tu t'imagines, Dieu a quitté Dieu pour mourir pour toi. Alors quel est le prix de ta personne? Ta valeur égale Dieu. Ta valeur, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu es, c'est ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ne vois pas ta valeur dans les habits que tu vois. Ne vois pas ta valeur dans les manger. Ne vois pas ta valeur dans la nourriture que tu consommes. Ne vois pas ta valeur dans les biens de ce monde. Vois ta valeur en Christ. Si tu te focalises dans ça, tu verras que même les choses extérieures ici, tu vas commencer à perdre de la valeur sur ça. Les choses qui ont perdu ta valeur hier, c'est toi qui vas commencer maintenant j'allais dire dégrader. C'est ça même le mot. Dégrader cette valeur-là. Les choses de ce monde ne t'impressionneront plus. Que vous venez en jaune, gloire à Dieu. Que vous venez en vert, gloire à Dieu. Que vous venez à pied, gloire à Dieu. Que vous venez en véhicule, gloire. Même si vous atterrissez en hélicoptère, je ne vais pas changer ici pour dire gloire à Dieu, recevons le frère Amissi, il est venu en hélicoptère aujourd'hui, Dieu l'a béni. Je n'en ferai même pas cas. Parce que pour moi, les choses de ce monde n'ont aucune valeur. Paul est tenté de dire quoi? Les choses de ce monde n'ont aucune valeur. Il dit pour moi, je les vois comme de la boue. Le mot traduit boue là-bas veut dire seulement caca. C'est-à-dire que les choses à ne même pas récupérer. Si tu prends ton estime, tu la mets en Christ, les choses de ce monde n'auront aucune valeur. Et tu ne te compareras pas à d'autres personnes. Si tu savais qui tu étais, si tu savais comment Dieu te donnait la valeur, tu ne te compareras pas à une autre personne. Alors la première des choses à faire, c'est de développer son estime en Dieu. Et tu le développes en découvrant Jésus-Christ. Développe en voyant Jésus-Christ. Développe en connaissant Jésus-Christ. Plus tu décortiques la personne de Christ et tu t'identifies à sa personne, plus ta valeur devient positionnée en sa personne. Psaume 139, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Ça va jusque-là? Psaume 139. Écoutez le verset 14.
Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je dis le mot créature merveilleuse.